Chapitre 10 de l'évangile de Luc, nous allons lire quelques extraits et c'est Jean-Christophe que je vais inviter à s'approcher pour nous les faire entendre. Le Seigneur désigna 72 autres disciples et les envoya devant lui, 2 à 2, dans toute ville et dans tout lieu où lui-même devait se rendre. Il leur disait, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne au chemin. Dans toute ville où vous entrerez et où l'on vous accueillera, mangez ce qu'on vous offrira, guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où on ne vous accueillera pas, allez dans les grandes rues et dites, même la poussière de votre ville qui s'est attachée à nos pieds, nous la sauvons pour vous la rendre. Sachez pourtant que le règne de Dieu s'est approché. Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Les 72 revinrent avec joie et dirent, Seigneur, même les démons nous sont soumis par ton nom. Il leur dit, je voyais le Satan tomber du ciel comme un éclair. Je vous ai donné l'autorité pour marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous faire de mal. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. À ce moment même, il fut transporté d'allégresse sous l'action de l'Esprit Saint, et il dit, je te célèbre, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux tout petits. Oui, Père, parce que tel a été ton bon plaisir. Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne sait qui est le Fils, sinon le Père, ni qui est le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils décide de le révéler. Ça m'est arrivé une fois, pas deux. C'était dans les premiers temps où j'utilisais un ordinateur, je crois que c'était à Nantes, je ferais mieux de ne pas y retourner. Je ne sais pas ce qui s'est passé, un problème d'alimentation, je sais pas, un gros bug informatique, peut-être une fausse manip de ma part, hein, c'est possible, je ne sais plus. Mais tout mon disque dur s'est effacé, tout. Il n'y avait plus rien, rien. Et alors évidemment, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'on a oublié de faire une sauvegarde, ou qu'elle était mal faite, ou qu'elle ne marche plus, ou voilà. Il y a une espèce je me rappelle encore la sensation d'un espèce de haut le cœur, et puis d'un sentiment de néant, d'absurde, puisque tout ce qu'on avait fait jusqu'à ce moment-là avec cet ordinateur devient vain, affreux. De manière moins brutale, mais plus insidieuse, c'est aussi un peu ce qui nous arrive quand nous nous rendons compte que notre mémoire nous joue des tours. Qu'on cherche un nom, puis que ça revient moins facilement, puis que ça revient plus. Et quand un visage s'efface, et quand tel souvenir qui était très vif, solide, se perd petit à petit dans le brouillard. Et puis cette évolution devient vraiment douloureuse quand on la constate non plus chez nous, mais chez nos proches. Et bien sûr, quand elle devient pathologique, avec des évolutions médicales lourdes,
et des maladies qui donnent le sentiment non seulement de détruire tout aujourd'hui, mais petit à petit de ronger le passé et le sens du passé et le sens de ce qui a été vécu. Et alors se réveille cette question vertigineuse qui nous revient comme ça de temps en temps, de loin en loin, souvent dans des circonstances un peu particulières, douloureuses ou pas forcément du tout d'ailleurs, et heureusement. Quelle trace est-ce que ma vie va laisser ? Je suis artisan, je suis enseignant, je suis bibliothécaire, je suis engagé dans un comité de quartier, je suis musicienne, je suis pasteur, je suis kiné, je suis cadre, je suis retraité, je suis mère de famille, j'ai des amis, beaucoup, un peu, pas du tout. Quelle trace est-ce que ma vie va laisser? Si tout s'efface, et je sais bien, je le sais, que tout s'efface à la longue, que ce soit dans une certaine douceur ou parfois avec violence, si tout s'efface un jour ou l'autre, alors à quoi bon? Pourquoi tant d'efforts? Pourquoi tant d'expériences vécues? Seulement pour un présent appelé à se dissoudre à terme, comme une vapeur? Est-ce qu'il y a une empreinte que je laisserai? Est-ce qu'il y a une marque qui sera comme une signature? Quelle trace est-ce que ma vie va laisser? Alors les 72, pendant leur mission, les 72 autres disciples envoyés par Jésus, ils ont fait une expérience forte. Ils ont eu le sentiment de pouvoir vraiment changer les choses, d'imprimer une marque, de laisser une trace, et même bien plus profonde que ce qu'ils pensaient. Parce que Jésus les a envoyés annoncer le règne de Dieu, annoncer que le règne de Dieu s'était approché, et comme signe de ce message, il leur a donné de pouvoir guérir les malades qu'ils rencontreraient. Et ces guérisons seraient comme l'illustration, le signe, la marque de cette bonne nouvelle dont ils devenaient témoins, puisqu'il leur dit « Guérissez les malades qui se trouveront dans toute ville où vous entrerez, et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. » Ils partent. Et à leur retour auprès de Jésus, qu'est-ce qu'ils disent, ces 72, tout joyeux? Ils disent « Seigneur, même les démons nous sont soumis par ton nom. » Dans les représentations du monde de cette époque, c'est encore bien plus que des guérisons. Non seulement les 72 ont pu guérir, mais c'est assez répandu, il y avait pas mal de guérisseurs à l'époque, en tout cas c'était pas rare. Mais ils ont pu faire donc, dans leur représentation du monde, des exorcismes. Non seulement ils ont pu faire du bien, mais ils ont pu s'attaquer à la cause de ce qui faisait du mal. Non seulement ils ont soulagé, et c'était la promesse de Jésus, mais ils ont même renversé des fatalités. Et jusqu'alors, seul Jésus avait pu faire ça. Donc, l'efficacité de la mission des 72, elle dépasse leurs espérances. C'est un plein succès qu'on aimerait bien un peu connaître aussi, nous. Si seulement on pouvait non seulement donner une pièce à qui fait la manche, mais permettre à cette personne d'avoir un emploi, un logement, une insertion. Si seulement nous pouvions pas seulement accompagner un demandeur d'asile dans ses démarches, mais mettre fin aux injustices et aux violences aux frontières. Si seulement on pouvait non seulement amener un ami au culte, mais qu'il devienne un ami de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, ça arrive. Je veux dire, bien sûr que les chrétiens ne changent pas le monde. D'ailleurs, les 72 envoyés deux par deux, ils n'ont pas non plus changé le monde. Mais tout de même, il nous arrive de changer des choses dans le monde. Quand le don réveille un sourire, quand le demandeur d'asile obtient un titre de séjour, quand quelqu'un demande le baptême pour lui-même ou pour son enfant. La mission des 72 est donc la mission de tout disciple de Jésus-Christ. Non seulement elle n'est pas vaine, mais elle peut même avoir un impact plus profond que ce qu'on imaginait.
au départ. Elle peut connaître ce que nous connaissons rarement, c'est vrai, mais pas jamais, un succès qui nous réjouit et qui dépasse nos espérances. Et c'est ça qui est source de la joie des 72 disciples anonymes, sur laquelle insiste Luc. « Seigneur, même les démons nous sont soumis par ton nom. » Et pourtant, Jésus va jouer les rabat-joie. Il commence par se réjouir avec eux. Il accentue même, dans un premier temps, ce sentiment des disciples, jusqu'à employer le vocabulaire apocalyptique qui était très fréquent à l'époque, puisque Jésus dit « Je voyais le Satan tomber du ciel comme un éclair, je vous ai donné l'autorité pour marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous faire de mal. » Donc il renforce leur sentiment d'autorité, de puissance. Il légitime leur sentiment d'accomplissement et de joie. Mais voilà, il ajoute toutefois, cependant, néanmoins, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Ce qui veut dire que le succès de leur mission n'est pas le vrai sujet de joie. L'efficacité de l'action des disciples, leur action sanitaire, sociale, évangélisatrice, cette efficacité ne doit pas, ne vous réjouissez pas, ne doit pas donner lieu à réjouissance. Jésus ne dit pas que ça compte pas, il ne dénigre pas, mais il y a beaucoup plus important. Ce qui compte de manière ultime, ce n'est pas l'efficacité même inattendue, même durable, l'impact même positif, la trace même profonde de ce que l'on fait. Alors qu'est-ce qui compte ? Qu'est-ce qui compte vraiment ? Quel devrait être le vrai sujet de joie des disciples ? Le voici. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Hein ? Je relis. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vos noms. Vous vous rappelez que dans la mentalité biblique, le nom n'est pas séparable de la réalité qu'il désigne. Le mot fait partie de la chose. Mon nom, c'est moi. Vos noms sont inscrits. Et le mot traduit ici par inscrit, ça signifie au sens premier incisé, gravé. Donc vos noms sont inscrits de manière définitive, marqués de manière ineffaçable, gravés. Vos noms sont inscrits dans les cieux, ce qui ne veut pas dire dans les nuages, mais auprès de Dieu, avec Dieu, en Dieu. C'est une expression un peu bizarre pour nos oreilles d'aujourd'hui, qui pourrait laisser une sorte d'impression, comment dire, mystico-administrative, hein, quelque chose comme ça, comme s'il y avait une liste quelque part dans les archives célestes. Alors, pensons à ce que nous aurions ressenti si, dimanche dernier ou les dimanches précédents, le président du bureau de vote nous avait dit « non, vous ne pouvez pas voter, vous n'êtes pas inscrit ». Frustration terrible. Pensons à l'importance matérielle, mais aussi en matière de dignité, d'être maintenu ou radié des listes de Pôle emploi. Pensons au 5 juillet prochain, quand Alexandre et Valentine iront chercher leur nom sur la liste pour savoir s'ils ont le bac ou pas. Et rappelez-vous l'émotion qui était la vôtre ce jour-là, ou dans ce genre de circonstances. Pensons à l'appel des morts de la rue, cet appel, ces morts dont personne ne se soucie, mais que quelques militants et quelques associations s'obstinent justement à sortir de l'anonymat pour qu'ils existent. Ces quelques exemples nous donnent peut-être une petite idée de ce que signifie cette parole de Jésus. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Jésus ne veut pas dire que Dieu est une espèce de scribe qui tient des registres comme un tâcheron, mais il utilise une métaphore qui signifie ceci. C'est en Dieu
que votre vie laisse une empreinte définitive. Mon Père, dit Jésus, qui est votre Père, tient à vous. Il ne vous oublie pas. Sa mémoire est vive. Elle recueille, elle contient, elle porte votre vie, aujourd'hui et dans l'éternité. La trace que ta vie laisse n'est pas proportionnelle à ce que tu auras accompli, même de magnifique, même d'inespéré. D'ailleurs, un jour ou l'autre, ça s'effacera. Ne cherche donc pas ta joie dans cela, mais réjouis-toi de ceci. Dieu a choisi de t'aimer, c'est son bon plaisir, dit Jésus. Dieu a choisi de t'aimer et ta vie est gravée dans sa mémoire. Ta vie est gravée dans la mémoire de Dieu qui t'aime. C'est une bonne nouvelle, ça? Que dépend. Ça dépend comment on l'apprend. Ça dépend comment on l'apprend. Je dirais volontiers que c'est une nouvelle violemment libératrice. C'est une nouvelle, c'est une annonce qui me fait violence. Je commençais tout à l'heure avec cette question, quelle trace ma vie laissera-t-elle? Qui est la question qui nous laisse quelquefois comme en suspens, qui est celle du poids et du sens de notre vie, de notre existence. Eh bien, ce que dit Jésus signifie que la réponse à cette question ne nous appartient pas. Si nous pensions que c'est notre affaire, quand même, le poids de ma vie, son sens, si nous pensions que c'est notre affaire, eh bien ça ne l'est plus. Ce que dit Jésus nous dépossède complètement du bilan de notre vie. Le sens ultime de ma vie ne tient pas à ce que j'en fais. Mes succès, mes échecs existent, ils sont indifférents ni à moi, ni à mon entourage, mais ils sont très relatifs et au fond, ils ne comptent en rien pour évaluer, pour peser, pour juger ma vie. D'ailleurs, j'aime bien l'image des cieux dont Jésus parle. Ça me fait penser à de l'impalpable, à de l'insaisissable. Autrement dit, le bilan de ma vie n'est pas à l'abri dans un coffre-fort, et puis je pourrais aller de temps en temps toucher un peu pour me rassurer, pour me faire du bien. Le bilan de ma vie, il m'échappe. Il est dans les mains d'un autre. La trace de mon existence dépend entièrement d'un autre. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Et une fois de plus, ce que dit Jésus ce jour-là, c'est une sorte de décentrement absolu de soi. Et donc oui, ça me fait violence. L'évangile, ça fait violence. L'évangile, ça nous enlève ce à quoi nous tenons le plus, être les créateurs, les auteurs de la valeur de notre vie. Et il ne faut pas s'y tromper. Chaque fois que l'évangile est rejeté, c'est à cause de cela, à cause de ce décentrement qu'il opère. Mais plus encore, ce que dit Jésus est libérateur. Violemment, oui, mais fondamentalement libérateur. Parce que si ta vie est gravée dans la mémoire de Dieu qui t'aime, alors c'est fait. C'est pas une possibilité conditionnelle, c'est pas une hypothèse, c'est pas une carotte après laquelle il faut courir, c'est déjà fait. Et si c'est inscrit, si c'est gravé, alors ça ne s'effacera plus, ça ne changera plus. C'est fait une fois pour toutes, non pas en raison de tes réussites et des défis que tu as réussi à relever. Ne te confie pas dans tes succès, ne te morfonds pas dans tes échecs. Et Jésus ajoute, même dans un moment de jubilation, « Père, je te célèbre parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux tout petits. » Ta vie ne laissera donc pas de traces parce que tu aurais gagné le privilège de faire partie du club des sages, des intelligents, des grands, des gagneurs. Ta vie, surtout quand tu l'aperçois comme une vie de tout petit, ta vie est gravée dans la mémoire de Dieu qui t'aime. Alors, puisque tu es libéré du souci de toi-même, profites-en. Tu risques plus rien. Tu
Tu risques plus rien au fond, puisque ta vie est déjà inscrite en Dieu. Tu es allégé du poids de devoir la justifier, la réussir, la gagner. Tu es libre. Libre d'oser. Libre d'essayer. Libre d'aimer. Libre de servir. Tu es rendu disponible pour cela. Oui, l'Évangile nous fait violence, mais il est violemment libérateur, car il nous fait découvrir que notre vie est libérée de ses propres succès et de ses propres échecs, mais qu'elle dépend, au fond, uniquement de cet amour de Dieu qui la tient et qui ne la lâche plus. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Jésus dit ça aux 72. Et ce n'est pas une blague, nous sommes 72. J'ai compté. Tu peux ouvrir tes mains, tu peux ouvrir tes inquiétudes, tu peux ouvrir le cœur battant de ta vie, tu peux lâcher la question de la trace que laissera ta vie. Tu en es délivré pour laisser place à la joie. Parce qu'en Jésus-Christ, ta vie, mon frère, ta vie, ma sœur, ta vie est gravée dans la mémoire de Dieu qui t'aime. Amen. C'est vrai.